il faut qu'il y ait la discipline. Il faut qu'il y ait la discipline en tout et pour tout. Si je donne, on parle de modèle de soutane aujourd'hui, allez voir les gens, comment ils s'habillent sur les paroisses, là, des trucs étriqués. Les femmes, les modèles de soutane impossibles, des plis impossibles. Les chorales jouent n'importe comment. Où sont alors les évangiles de tutelle? Où sont les chargés de paroisse? Et quand on veut en parler, ils disent aux fidèles, il ne faut pas l'écouter. Hein. Ces marchands de temple là, ils ne veulent que la dîme, les quêtes des fidèles, et puis leur apprendre à faire la porno dans le temple, danser comme ils veulent. C'est cela adorer Dieu, mais les païens en font. Et d'abord, ils ont même la loi de Dieu écrite dans leur cœur, selon Romains 2, 14, 15. Mais eux là, qui portent les soutanes, qui disent qu'ils sont les représentants de papa au chauffard dans l'église, ils sont quoi? Au temps de Noé, il avertissait, les gens se moquaient de lui. Il avertissait, les gens se moquaient de lui. Un jour, fatigué de ses intercessions, l'Éternel a fait quoi? Il a pris Noé et les siens, il a jeté dans la lâche, a fermé la porte sur eux. Parce que si l'Éternel laissait Noé seul, il continuerait toujours d'intercéder. Oh, l'Éternel en avait marre. Il a fermé la porte sur eux. Et la pluie a commencé. L'anglais dit flood. Ça a commencé. Ils étaient tous morts. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, que le nom de l'Éternel soit béni. Sodome et Gomorrhe, même chose. Le feu est arrivé. Dans Nom 16, à partir du verset 27, Corée, Dathan, Abiram ont fait la même chose contre Moïse et Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a dit, ces gens-là, s'ils meurent comme les hommes meurent, ils ne sauront pas. Mais si Dieu fait une chose inouïe, par exemple, la terre s'ouvre et ils descendent vivants dans le séjour des morts, ils sauront que... Ah, la Bible a dit quoi? Que la parole était encore sur de Moïse et la terre s'est ouverte, a avalé Corée, Dathan, Abiram, femmes, enfants, leur bien, pouf. Et ceux qui ont fui, le feu du ciel les a rencontrés en chemin et les a tous consumés. Il y avait du charbon qui avait la forme humaine. L'Éternel a dit à Moïse, prends pour sanctifier le camp. C'est pas ça? Que le nom de l'Éternel a béni. Quand je parle, il y a des devanciers dans l'église à travers le monde. Quand je sors ce que Papa Chauffard a dit, tandis qu'eux, ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas été éduqués avec brutalité. Quand je sors ce que Papa Chauffard avait dit, quand je sors ce... Les gens disent, il dit quoi qu'il a mangé. Moi, je n'ai jamais dit que j'ai mangé avec Papa Chauffard. Que j'ai marché aussi avec lui. Je n'ai jamais dit ça. Reprenez toutes mes vidéos. Nulle part dans les livres, je n'ai écrit pareille chose. Je ne fais que sortir ce qui s'est passé. Et Dieu seul sait. C'est peut-être pour ça qu'il m'a gardé en vie. Parce que la plupart des gens de ma génération dans l'église sont presque tous partis. Dans le monde entier maintenant, il y a à peine 5, au plus 7, même pas. Les premiers nés dans l'église, on fouille. Nous sommes à peine 5. La semaine dernière, il y a un maître de cœur qui est mort. Son papa loco de Azaoulisse, à Gongé. Son papa était l'un des premiers des villages ruraux qui avait travaillé avec lui. Et c'est ce maître-là qui a fait le chant que vous appelez, vous chantez le jour de la bada, c'est ce maître de chœur-là qui a composé. Et tout le monde chante. Et on a oublié que certains disent que c'est eux, c'est ce maître de chœur-là. Il s'appelle Loco Étienne. Père, son nom, il a été rappelé à Dieu, je crois, la semaine dernière, où il y a deux semaines. C'est lui qui a composé ce chant. Ils sont en train de partir. Si on compte maintenant dans le monde entier, les gens de la première génération là, nous restons à peine 5, au plus 7. Maintenant, selon vous, mais si je ne dis pas, je ne rends pas témoignage du travail que Dieu a fait faire à nos parents, mais vous me prenez, est-ce que selon vous, est-ce que ce serait normal? Ce ne serait pas normal. Quand je sors les choses, il se trouve des devanciers qui se cachent derrière les caméras ou bien Facebook ou bien Instagram pour donner un autre enseignement. Ce que Papa Chauffard a dit, ils disent que c'est pas ça, que c'est Moïse qui a dit. Ce que Papa Chauffard a enseigné,
concernant la sanctification, on dit c'est Moïse. Ce que papa a enseigné concernant le déchaussement, on dit non, non, non. Si quelqu'un veut, il peut. C'est écrit, c'est dans la Constitution. Papa Ochofa a consigné dans la Constitution et dans la doctrine sur l'église du christianisme céleste. Voilà, c'est dedans. Tous les cultes, je t'ai dit la dernière fois, il y a des cultes dont tu n'as jamais entendu parler. C'est dedans, avec explication. Tout est dedans, avec toutes les explications. Voilà. Et tout ce que papa Ochofa a enduré dans la démarche administrative pour que l'autorisation de l'église soit donnée, c'est là, tout est dedans. Avec des lettres qu'il a écrites encore à l'administration coloniale. Ceux-là, ils étaient où? Je les ai même invités. Je veux leur donner des numéros ISBN. Ces numéros-là. Ces numéros-là, ISBN. Les maisons d'édition m'en ont donné plein. Je voudrais leur en donner, les aider à écrire. Au lieu de dénigrer le travail que papa Ochofa a fait et détourner les fidèles. Si vous allez sur Internet, vous allez voir. On a montré une femme dans une espèce de corsage là. Vous n'avez pas vu? Et on dit que voilà, c'est le devancier en question, bien les devanciers, les gens ont écrit que c'est les tenues que les femmes doivent porter en bas de la soutane. Mais moi je dis non. Vous avez vu ici la tenue. Comment on doit s'habiller sous la soutane? C'est tricot. Là, ou corsage blanc pour les femmes, tricot blanc ou corsage avec manches. Les hommes et les femmes. Bermuda, couleur blanche là-dessous. C'est ce qui a été dit au prophète. C'est ce qui a été dit au prophète en décembre 1958. Parce que quand l'esprit agitait les femmes, parfois elles perdaient leur pagne. Et puis, tout est ouvert dans le temple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une séance de striptease. C'est pour ça que l'esprit a recommandé à papa Ochofa et lui a dit qu'il n'est pas bon, bien séant, de transpirer directement dans la soutane. Il faut porter un tricot blanc jusque-là pour qu'on ne voit pas les contours des coups des femmes. Parce qu'il y a des hommes qui ont certaines faiblesses. Il suffit qu'ils voient le cou des femmes, c'est fini, ils ne peuvent plus suivre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Or, nous passons des fois 4 heures, 5 heures de temps ensemble. Ça suffit pour que certains hommes s'ébranlent. Donc, il faut tout fermer. On ne voit rien. Tricot blanc avec manche. Pour ne pas transpirer directement dans la soutane. C'est une impureté. Et porter la Bermuda, couleur blanche, pour tout le monde. Pas de bijoux, rien. Les bijoux, tout ça, peut-être une chaîne avec un crucifix au-dessus duquel il y a un riz. Et le reste, vous mettez dans vos poches. Quand vous serez hors de la paroisse, vous allez montrer vos bijoux là-bas. Mais une fois que vous entrez à l'église, c'est ce que le prophète a dit. C'est ce que nous, nos mamans, ont fait. Les premières mères de l'église jusqu'à leur mort. Maintenant, il y en a qui se cachent derrière les réseaux sociaux, qui écrivent n'importe quoi, et qui disent même que si les gens veulent des explications, voilà. L'Éternel Dieu jugera. Le Dieu de papa Ochofa, il jugera. Si nous mentons, le Dieu de papa Ochofa jugera. Si nous disons la vérité, le Dieu de papa Ochofa jugera. Ceux-là, celles-là, elles sont contentes de voir l'église en train de chuter. Les mœurs en train de chuter dans l'église. Le désordre, et ça leur plaît comme ça. C'est normal. Ils ont été moins par des pasteurs qui n'ont jamais été pasteurs d'origine. Sinon, ces gens-là se seraient conformés à la prophétie d'octobre 1947 par Maman Marie Zevounou concernant la succession des parents, des pasteurs dans l'église. Voilà. Et c'est dommage, une belle église comme ça, que l'Éternel a donnée pour la libération du genre humain, noir et africain. Voilà ce à quoi nous conduisons cette merveilleuse église. C'est dommage. Et il se trouve des devanciers, des devancières pour dire non, papa Ochofa n'a pas dit ça. Ils avaient été témoins. Ils avaient été témoins. Ils avaient été élevés brutalement comme nous on l'a connu. Non. À travers le monde. Regardez, hier encore, il y a une femme qui nous disait, et elle nous disait qu'elle a surpris une femme en train de faire des soutanes de femmes avec des plis. Elle a dit à cette femme, ton papa est chargé de paroisse. Il connaît la vérité. Toi aussi tu connais la vérité. Pourquoi tu cours la soutane comme ça? La femme lui a répondu,
Oui, mais elles ont demandé comme ça. Et toi, à cause de l'argent, tu ne pouvais pas leur dire non, c'est parce que le prophète Oshofa a dit. Même si tu n'as pas vu le prophète Oshofa, mais tu sais qu'il existe des documents. Ça s'est arrêté là. Non. Et tout ce que nous portons comme modèle de soutane a une explication. Depuis vos manches mousquetaires, tout ce qu'on ouvre par là, le corps, tout a une explication. Les mamans avec leurs plis, petits, c'est pas des fronces, c'est pas des plis, c'est des fronces. Au poignet, là, à la taille et puis à la tête, tout a une explication dans l'église chrétienne céleste. Tout. Alors, lisez-moi Jérémie 6, verset 16, s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel. Lève la tête et puis qu'on t'entende. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y. Merci. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Il a dit, cherchez les anciens sentiers, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que papa Oshofa, les papas Yansounou, les mamans Yaman, les papas Bouton, les papas Nyanga, les Lida Hungarum, les papas Wangarum, les papas Sivaniolo, qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'église? Tandis que vous n'étiez pas encore dans l'église, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que papa Oshofa a dit de faire dans l'église? Demandez et marchez-y là-dessus. A dit Jérémie, c'est pas moi. Marchez là-dessus et vos âmes auront le repos et la paix. Maintenant là, vous n'étiez pas là, nous rapportons ce témoignage-là, comme a dit Job 8, verset 8, et vous dites, celui-là il est mauvais. Vous faites des pièges, vous les tuez, vous me salissez. Moi je vous dis rien, je m'en vais. Vous vous attaquez à moi, et puis vous n'arrivez pas à m'attraper, vous ne m'attraperez pas. Ah non! Si vous aimiez vraiment Dieu, l'église du christianisme céleste, que Dieu, dont Dieu a confié la fondation à papa Oshofa, tandis que vous n'étiez pas là, l'humilité vous pousserait et vous pousserait à pousser les autres à chercher à connaître la vérité. Vous qui vous dites grand dans l'église du christianisme céleste, vous n'en connaissez rien, vous n'avez aucune preuve. Et les gens du dehors qui ne sont pas chrétiens célestes ont des preuves. Des Arabes, des Juifs, des musulmans. Et le CNRS ici en France a de la documentation sur l'église du christianisme céleste qui n'en ont pas. Ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent quelque chose de suprême, des trucs, ils n'en ont pas, ils n'en auront jamais. Ils n'en auront pas. Et c'est honteux, c'est très honteux. S'il y a un débat contradictoire, maintenant on sort les documents, ils ne peuvent pas. C'est pas la peine d'envoyer les fidèles dans le mur. La discipline. Et ils oublient que le 6 août 1961, papa Oshofa a parlé là-bas à la paroisse mère qui est le siège suprême, pas le Saint-Siège. Il y a des intellectuels dans l'église. Nous avons fait le droit. Même si nous ne sommes pas docteurs en droit, nous avons fait le droit pour savoir que quand on parle du Saint-Siège dans les relations internationales, on parle du Vatican, Rome. Papa Oshofa n'a jamais dit que Porto-Novo était le Saint-Siège. Il a dit siège suprême de l'église du christianisme céleste. C'est comme cela que nous devons appeler notre siège suprême. Il ne faut pas qu'on le confonde avec le Saint-Siège des catholiques. L'église du christianisme céleste n'a pas eu une mère, n'a pas eu une église mère à partir de laquelle elle est née. C'est pour cela que notre église n'est pas le Saint-Siège, mais plutôt le siège suprême, comme le fondateur l'a dit. Ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas être plus royaliste que papa Oshofa. À moins que vous ayez fondé l'église du christianisme céleste et donné le baptême à papa Oshofa. C'est tout. Mais si vous n'avez pas fondé l'église du christianisme céleste et vous n'avez pas baptisé papa Oshofa, vous êtes des imposteurs. Taisez-vous. Voilà. Et non à l'imposture, c'est le siège suprême. Et le prophète a ajouté que la configuration du Saint des Saints au siège suprême de l'église à Porto-Novo, c'est comme cela que tous
les saints des saints de nos paroisses à travers le monde doivent être. Mais malheureusement, si vous allez à Porto Novo aujourd'hui, ce que Papa Ochofa a dit, la configuration du Saint des Saints n'est pas ce que Papa Ochofa a dit. C'est la table, le chandelier et 2 fauteuils. Terminé! À l'intérieur du Saint des Saints. Je ne parle pas des 2 côtés latéraux. Voilà. Et Papa Ochofa a fait le schéma et il a signé même. J'ai mis ça sur Internet et je vous ai donné également. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'est pas la peine que les gens déplacent les bornes. Ils déplacent les bornes pour leur malheur. Parce que le 6 août 61, Papa Ochofa a parlé là, à Porto Novo, avec la Bible sur la tête. Où est-ce que ces gens-là étaient quand Papa Ochofa a parlé de l'Église et a sorti les malédictions qui accompagneraient ceux qui diviseraient son Église, l'Église que Dieu lui a confiée. Où est-ce qu'ils étaient? Et ils n'ont pas peur. Parce que Dieu use de patience envers nous. Ils n'ont pas peur. Ils envoient les fidèles. Ils répondront des âmes de ces fidèles. Il vaut mieux pour eux, il n'est jamais tard de revenir. Comme a dit Ésaïe 55, il faudrait que tous, sans exception aucune, en commençant par moi-même, certainement que j'ai fait des erreurs, moi aussi. Je ne suis pas un saint. Errare humanum est, perseverare diabolicum. A dit le latin, l'erreur est humaine, mais il ne faut pas persévérer dans l'erreur. Ce serait diabolique. Que tous, en commençant par moi, nous revenions de nos mauvaises voies vers notre Dieu qui ne se lâche jamais de pardonner et que nous puissions mettre nos pieds dans les pas de Papa Ochofa, les papas Yansounou, les papas Sivanelo, les papas Gouton, les papas Nyanga, les mamans Yaman, les mamans Yansounou, les mamans Ouadje, et tout ce que ces gens-là ont fait, que nous aussi nous empruntions, nous suivons pour que, au soir de notre vie, qu'il y ait de la joie pour nous. C'est très important. Ceux qui entendent ce message et qui me prennent pour un con, je ne suis d'accord. Saint Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, vous êtes sages et nous on est fous. Je suis d'accord. Vous êtes intelligents, nous on est cons, mais nous sommes cons pour Dieu. Je suis d'accord. Mais ne courez pas le risque, Hébreux 10, 31, d'avoir combattu contre l'Éternel Dieu de Papa Ochofa. Et de tout ce qu'il est dogme et la doctrine qu'il a donnée pour l'église du christianisme céleste. Ne combattez pas ce risque, car à la fin ça va être dur, ça va être des grincements dedans. Je ne vous le souhaite pas, ni à moi, ni à vous. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse son église, que Dieu bénisse tous les pays, ou les endroits où nos talons fouleront pour la gloire de Dieu, et que davantage ceux qui appartiennent à Dieu viennent à la source se ressourcer, comme a dit Jérémie 6, 16 et Job 8, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.